On se retrouve aujourd'hui à Trianon pour le portrait de Marie-Antoinette, une reine résolument moderne. Marie-Antoinette est d'abord une reine qui a brisé les codes du protocole puisque elle était la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice, et elle a été très tôt enfermée dans un carcan. Déjà, elle a été mariée à 14 ans avec le futur roi Louis XVI. Elle a dû tout abandonner à la frontière. Voilà, arrivée en France, elle supporte très mal l'étiquette et choisit de se retirer et de se créer sa petite bulle, son petit monde à Trianon. C'est une reine qui a voulu laisser une trace dans l'histoire de France, déjà avec son style qui est plus que le style Louis XVI, finalement le style Marie-Antoinette. C'est aussi une reine qui est intéressée par les arts. Elle est très proche de son peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, la première véritable femme portraitiste au XVIIIe siècle. C'est aussi une reine fashion victime puisque avec Rose Bertin, elle va chercher à imposer une mode qui est sa mode. Les grandes robes à panier, les perruques démesurément grandes. On fait quand même abattre les portes du château de Versailles en hauteur et sur les côtés pour faire passer les très grandes perruques et les très grandes robes à panier. Elle est passionnée par les arts. Elle introduit notamment, c'est avec elle que vient la mode de l'opéra. Elle adore se rendre à l'opéra à Paris. Elle profitera notamment de l'opéra construit par Louis XV à Versailles. Et puis surtout, elle adore la musique. Elle est passionnée de musique. En témoigne le petit salon de musique au Petit Trianon. C'est une reine très sensible à la nature. Elle lit beaucoup Rousseau, elle est dans l'inspiration rousseauiste du temps. Et dans la deuxième partie de son règne, on sent vraiment cette volonté d'un retour à la simplicité, d'un retour à la nature. Et juste derrière le Petit Trianon, dans le jardin anglais qu'elle s'est fait aménager, elle s'est fait construire le hameau de la reine, qui est une sorte de petite bergerie. Alors, plus que le fait de jouer un petit peu à la bergère, ce qui va lui être beaucoup reproché, eh bien, elle veut vraiment se rapprocher de la nature. C'est une reine moderne aussi dans son éducation, puisque elle est très proche de ses enfants, elle veut les élever elle-même, elle veut les éduquer, et c'est pour ça notamment qu'elle se fait sa bulle ici au hameau de la reine pour pouvoir les faire goûter aux joies de la nature, mais aussi être proche d'eux tout simplement, pouvoir les prendre dans ses bras, pouvoir leur parler, et plus que quelques heures par jour. Elle est tellement moderne que d'ailleurs elle se fait peindre ce fameux tableau où elle est entourée de ses enfants sur la fin de son règne. Et bien elle se fait peindre avec ses 3 enfants et aussi un berceau vide. Dans le berceau vide, c'est pour signifier la perte de sa petite fille Sophie Béatrice en 1787. Et ça c'est encore jamais vu. Elle quittera ce petit paradis qui est le Petit Trianon et le hameau de la Reine en octobre 1789, contrainte de rentrer à Paris par les femmes qui sont venues la chercher.